Ce qui m'arrive, je ne l'avais jamais pensé. J'ai dû me perdre dans ce siècle d'égaré qui me précède. Sur moi s'est abattue une entente entre des hommes. Je suis devenu, redevenu musulman. De cette folie, de cette contrainte, je n'ai pu m'échapper. Cette condition a mis fin à ma fiction. Il me fallut prendre le chemin d'un retour, revenir à une origine. De ceux qui aboient après les hommes, je n'étais pas. Et contre la meute, on ne peut rien. Elle vous condamne sans sommation. Musulman tu as été, musulman tu es. Ainsi elle me nomma, de ce nom seul du musulman, je devais répondre. Musulman on veut de moi. Musulman je suis. On me joue à ce tour. Pourquoi donc me vouloir tel qu'on me veut, soumise à un Dieu? Pour ne pas t'en échapper, beugler la meute. Moi je pensais Dieu comme on pense un protocole, un accord entre les hommes. Mais les bruyants, sans peur, me barrèrent la route. Et mon Dieu, c'est à point qu'ils me le firent tomber du ciel. Le voilà comme preuve. À Dieu la meute m'avait rivé. À lui je devais être. Aux musulmans j'étais affecté. Au désert j'ai dû me rendre. J'y suis allé, j'y ai marché. Des hommes en guerre m'y ont rattrapé. Que faites-vous ici, m'ont-ils demandé. Vous avez un pays. Oui, mais dans ce pays, je n'ai pas pu rester. Depuis, dans ce camp, j'attends. Je rends grâce à la meute de m'y avoir obligé. Du musulman, de ce nom, de sa fabrique, j'ai beaucoup appris. Si à l'injonction, à l'assignation qui m'est faite, je réponds « musulman je suis », j'étouffe. C'est au silence qu'on me condamne. Les services en activité dans ce camp feignent de l'ignorer. Du musulman, de nous, ils ne veulent rien, rien. C'est une volontaire certitude quant à notre nature dangereuse qui a suffi à leur pouvoir. Nous sommes, ont-ils dit, le mal. Ainsi en ont-ils décidé. Mais en sont-ils pour autant convaincus? J'attends depuis bien trop longtemps dans ce cabanon en zinc qui me sert de cellule pour qu'ils n'en comprennent plus la raison. Des prisonniers qui sont enfermés ici, peu seront réclamés. Et l'État qui nous maintient ainsi, même innocent, ne sait comment nous rendre notre liberté. Cet État, dit-on, a ignoré les lois de la guerre. Je crois, quant à moi, qu'à cette défaite, il a été mené. Que peut-il nous reprocher dont il ne se soit lui-même rendu coupable? Aujourd'hui, si ces soldats nous tuent, ils se condamnent. Cette indignité, ils se la sont infligés. Seul un incessant bruit de fer peut encore la couvrir. Mais jusqu'à quand? Tôt ou tard, c'est ainsi. Il leur faudra se rendre au tribunal des hommes. Nous, l'attente, nous l'avons acquise. La peur nous a quittés, la honte, c'est à leurs pieds qu'elle est maintenant clouée. Ce lieu où je me trouve, je n'en connais ni l'étendue, ni même le nom. On nous y lâchera peut-être, qui sait. Ils partiront. Cayenne n'a pas sombré. Pour le moment, nous sommes isolés, séparés les uns des autres. Loin de toute humanité, nos surveillants apprennent, non sans mal, que nos langues ne sont pas communes. Nous fûmes ramassés à un endroit et déposés là. Pour certains, ce fut l'unique voyage.
Les plus anciens en sont encore sonnés. Ils tremblent. Combattants acharnés et féroces, ils se vouaient au sacrifice, au martyre et à l'au-delà. Ils sont morts comme vivants. Quant aux autres, nous autres, il en arrive chaque jour. Je sais qu'on se soucie de nous, mais du sentiment que nous avons de nous, qui s'en soucie? Tout ce en quoi j'ai cru est mort. Seule ma langue ne veut pas mourir. Une nuit, j'ai perdu ma langue maternelle. J'ai à peine 5 ans et quelques semaines de vie en France. Cette langue que je parlais, une langue orale, une langue de contes, de récits d'ogres et de légendes, je ne la parlais plus. En une nuit de rêve ou de cauchemar, j'en parlais une autre, la langue d'Europe. Je suis venu à elle cette nuit-là. La nuit où, endormi, j'ai croisé l'armée des éléphants. Dans la pénombre, les éléphants transparents défilent. Ils sont les uns dans les autres, dedans, dans les autres, et moi en eux. En dedans d'eux, j'étouffe. De en dedans à dedans, ils me traversent, je pousse. Dans le ventre des éléphants, je pousse, je passe. Dedans, je rentre, je pousse, je rentre en un autre, je pousse dans le ventre. Je nage de mes pieds, de mes mains. Je passe en dedans, je rentre, je pousse à la nage, je passe, je rentre. Je pousse, je passe, je rentre, je pousse. Je passe, je touche la porte. Je tire. À la nage, je tire, je passe, je ferme. Derrière la porte, les éléphants. Derrière la porte, pas de langue. J'ouvre la bouche. Pas de voix. Sans langue, pas de langue. Sans mots, pas de rêve, pas de mots. Ils sont derrière, moi dehors. En dehors. Une voix me dit, coche les mares noires, sombre, sombre. Je tombe. Je tombe sans mots jusqu'au jour. Que fais-tu dans le couloir? Ma mère me parle dans une langue à laquelle je ne réponds pas. Je ne réponds plus. À laquelle pendant longtemps je ne vais plus répondre. Je suis allongée devant la porte de ma chambre. Je sais qu'il y a un danger derrière elle. Je crois l'avoir fermée à clé. Il ne fait pas tout à fait jour. Je suis en sueur, trempée. Je me souviens d'avoir dit « Les éléphants !» J'ai dit à ma mère « Les éléphants !» mais pas dans sa langue. J'avais peur. Et je n'ai pas pu lui dire. Plus de mots à lui dire. L'Algérie était derrière. J'étais en France depuis peu. Les éléphants étaient dans ma chambre, celle où se trouvaient encore mon frère et ma sœur. Je les avais laissés avec eux. À cause d'eux, les éléphants, je quittais tout. Mon frère, ma sœur, ma mère, ma langue, j'allais à contre-courant. Je n'avais plus de nom. Ce songe, je l'avais oublié. Sans la terreur du monde qui cogne à nouveau, je ne serais pas parvenue à le poser. La nuit de l'éléphant, c'est pour les musulmans la naissance de l'enfant Mahomet. Ce fut, disent les récits, lors de la défaite devant la Mecque de l'armée d'Abraha, le souverain abyssin. La légende raconte que c'est monté sur des éléphants,
amenés d'on ne sait où, que ces étranges bataillons militaires entreprirent de détruire la ville. À la vue de ces animaux, les Mécois prirent peur. Ils s'enfuirent vers les montagnes. Mais c'était oublier la puissance divine qui envoya des milliers d'oiseaux tenant en leurs ailes des cailloux qui terrassèrent les éléphants. L'attaque sema la confusion et la débâcle. Tous moururent d'infection. Et la ville devenue sainte fut épargnée. Cette nuit-là, en ce lieu, le premier des musulmans est né. Ce dont je suis sorti, je ne peux l'ignorer. Ce dur combat, je ne peux l'oublier. Je suffoquais. Il y en avait tant et tant des éléphants. Ils étaient les uns dans les autres, et moi je passais de l'un à l'autre, dans leur ventre. J'ai poussé en dedans, et je les ai quittés. Que m'avait-on appris sur eux, les éléphants? Et quand et où? Qui les a mis dans ma chambre? Comment sont-ils parvenus jusqu'à moi? Me faisaient-ils la guerre? J'étouffais, ils m'écrasaient, mais je ne savais rien de leurs intentions. Que me voulaient-ils? Ils traversaient en ombre infinie, les uns dans les autres, l'espace dans lequel moi je reposais. Je me suis débattu, comme eux, et contre eux je suis allé. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant, dit le Coran? N'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein fourvoiement? Contre eux, il envoya des oiseaux par vagues, leur lança des pierres en fait de sceaux. Il les rendit pareils à un chaume dévoré. Et moi, ai-je pu vaincre une telle armée? J'ai survécu. Et je suis parti sans eux. L'avais-je entendu, ma mère, me raconter la naissance de l'enfant Mahomet? Petite de sa langue, je m'écartais jamais. Pourtant, de ce récit, je me suis éloignée. Pourquoi n'ai-je pas fait comme dans l'histoire? Si les Mécois les avaient fuis, pourquoi j'étais allé en eux, les éléphants? Je suis née dans un monde avec une langue mineure. Une langue qui ne fait que se dire et que par tradition, on ne lit pas. Nous l'appelons langue tamazight, langue des peuples berbères qui, malgré l'histoire et les conquêtes venues d'ailleurs, ont maintenu en eux un savoir inviolé. Les langues et ce qu'elles transmettent, qu'ils soient des montagnes de l'Atlas, des territoires de Kabylie ou des Aurès, qu'ils soient mozabites ou touaregs, où qu'ils se trouvent, c'est dans leur langue et en ces formes orales que l'islam a été raconté à ces peuples. Ma langue et d'autres langues, des récits de la langue arabe se sont nourris. Et c'est pour ce don d'histoire et son apport aux langues que l'arabe fut, et pour longtemps, une langue vénérée. Raconter un livre, dire son arrivée et son origine, dire ce qu'il contient, dire sa langue et ses formes, c'est dire ce qu'il est. Lire le Coran sans cette capacité, c'est avouer que par lui on a été vaincu. N'en déplaise aux émules de l'ignorance, frappés du sceau de notre époque, de l'islam, les langues avaient su tirer le son. De lui, elles recueillaient un trésor. En France, je ne pouvais dire cela à quiconque j'étais enfant. Je vivais une langue que je ne pouvais transmettre. Comme dans le conte de Myriama, où le conteur ne peut s'arrêter tant que le dernier écoutant ne s'est endormi, je ne savais pas la contenir. 1000 fois je l'éprouvais, continuellement elle se déroulait. Mais voilà, la nuit des éléphants, je ne courus pas pour m'échapper. J'allais en eux, dans leur ventre. En quoi ai-je pu croire? Qu'à nouveau je pourrais les vaincre, et vaincre qui? Est-ce que je voulais les faire reculer?
Changer le cours de l'histoire? J'ai tout laissé. Mahomet, les éléphants et ma famille. Ils étaient derrière, traversant encore, piétinant la terre, vers un conflit qui les fit tous mourir. La nuit de l'éléphant, c'est la naissance des musulmans. De ceux de l'éléphant, je n'ai pas voulu être. Et des Arabes, dont j'ignorais la langue et les règles, en France, je souffrais d'être. Je n'en étais pas. Je les ai quittés, les laissant tous pris dans le cube de ma chambre. D'eux, je m'écartais. Je me souviens, jeune adulte, de m'être rendu à l'appel d'un spectacle de cirque qui annonçait un numéro d'éléphant exceptionnel. À la rentrée en piste, je ne fus pas déçu. Leur imposante masse m'impressionna. Ils étaient nombreux, se tenant près les uns des autres, suivis de leurs petits. À peine le dresseur les mit en cercle et les fit asseoir sur leur postérieur, j'ai été prise d'un sentiment de dégoût et d'indignation. Les voir, l'arrière-train posé au sol, levant les pattes en guise de salut au public, m'avait attristé. J'avais honte de cette position. J'étais affectée, je sais le ridicule de cet aveu. J'ai quitté les éléphants et me suis détournée de ce cirque. Je trouvais indigne ce qu'on leur faisait. À eux qui ont engendré tant de choses et porté si merveilleusement le monde, il ne leur restait donc plus que ça pour ne pas mourir. Je suis de ceux qui sont nés l'innocence blessée. Comme d'autres encore, c'est la guerre qui m'a chassé de mon pays. L'espoir est ce qui motive au combat, les chefs le savent. Le comprenant, il troque la peur contre l'espoir. Et il suffit de se faire bourreau pour y parvenir. Ainsi, il dure. Depuis ce temps, ces hommes règnent par le mépris, le mensonge et la terreur dans le pays où je suis né. Là-bas, j'aurais dû vivre. Cet espoir-là a été tué. Quand l'espoir est décapité, il faut fuir. Et la France, qui de ce gâchis était aussi la cause, ne put me refouler. J'ai été emmené par la faute de mon père. De l'Algérie, il fut banni par ses frères. Banni, comme tant d'autres l'ont été, comme tant d'autres le seront. Banni sans nom, soldats supplétifs des armées coloniales, devenus traîtres à leur pays. Ils sont les bannis et les restes muets des guerres de Corée, d'Indochine, du Vietnam, d'Algérie, d'Irak et d'ailleurs, qui accompagnèrent jusqu'à leur retour au pays, endossant leur honte, ceux qui furent les perdants de ces guerres. Mon père, c'était ça, il en était. D'ailleurs, ce n'était pas mon père. Il n'a été que mon géniteur. Je n'ai jamais su le nommer. Je n'ai pas eu de père. La guerre me l'avait bousillé. Disons que vivant, il était mort. Il ne l'a pas eu, sa vie. Il est né mort. Un homme à qui on a pris sa dignité d'homme dès l'enfance. De ça, il ne s'est jamais remis. Mais comme tout ce qui est mort et qui vit quand même, on peut dire qu'il n'est rien devenu. Il n'a pas pu. Muré qu'il a été dans cette maison du crime qu'il avait recueillie, il n'est rien devenu. Il ne le voulait pas. Il était moins qu'un être mineur, ou plus que le mineur. Il s'est tué. C'est dans ce refus qu'il avait logé sa conscience. Je n'avais ni père, ni patrie, ni religion. J'ai cru que ces gages, qui m'avaient été remis avec la mort de cet homme, auraient été suffisants pour justifier et garantir ma vie sur ce continent européen devenu propre. Mais il n'en fut rien. Au moindre petit accroc, on me soupçonna, on me désigna.
On me redonna un père, une religion et une vocation. Un mot, un nom, musulman. Musulman. Je sais que c'est sans fin. Je me suis offert un sursis. J'étais assignée au nom. Vigilante, je me devinais fuyant devant. J'ai su l'existence du nom à l'âge de 10 ans. Il était tard et j'ai, comme à l'accoutumée, voulu regarder l'écran aux histoires. Cet écran, pour de multiples raisons, m'était peu autorisé. Et c'est en cachette, comme dans la nuit, qu'il m'arrivait de me coller à lui, à ses images et à ses voix, qu'il me devenait intime. Nuit et brouillard me disaient, il y a eu 6 millions d'hommes et de femmes tués parce qu'ils étaient ici, dans ce pays. Pour la première fois, je prenais la mesure d'un mal que j'ignorais. Ici, ce n'était pas pour moi seulement l'Allemagne, mais aussi la France, le pays où je vivais. Je prenais la mesure de cette chose, c'est ici. J'entendais, je comprenais que sur ce vaste territoire européen, on arrêtait les gens pour les mener à l'abattoir à un endroit de ce vaste continent et qu'ici, dans ce pays où j'habitais, on arrêtait les gens pour les mener à la mort. Et j'entendais que tout ça disait « on n'en veut pas ». D'eux, on n'en veut pas. Pas d'eux. Eux, ils n'avaient qu'un nom, un seul nom. Depuis ce temps, j'épie. J'épie la meute et ses mensonges. Et quand la meute à nouveau traque l'homme, quand c'est toi qu'elle avilit, qu'elle dégrade, alors il faut fuir. Quand la meute et ses attentes, quittez la meute et ses attentes. Je suis partie. Je n'espérais qu'une chose, qu'on me laisse du temps. J'ai eu ce temps. J'ai su que je ne ferais aucun retour. J'aurais aimé une vie, vivre comme je l'entendais. Cette vie m'a été refusée. J'ai surgi d'un nulle part. Ni poisson ni dauphin, mais comme sorti de l'eau enfin. Je ne suis pas grand-chose. Un machin venu là, qui n'a jamais bien vécu. Ça, mais là quand même. Je pouvais donc partir et vivre ailleurs et porter dignement mon visage sans gloire. Je voulais une vie, une autre vie. On ne pouvait pas me traquer moi seule. Et je l'ai trouvée quand même, cette vie. Elle n'a duré que quelques saisons. On m'a rattrapée, on m'a arrêtée, on a enquêté, et mon identité fut retrouvée. « Que faites-vous ici » m'ont-ils demandé. « Vous avez un pays ?»« Oui, mais dans ce pays, je n'ai pas pu rester. » Depuis, dans cette tôle, j'attends. Comment je vis ces derniers jours? Chacun me veut et me condamne. Tu es l'un des leurs, non? Tu es des nôtres, non? Musulman pourtant tu es. Ceux qui ont hurlé ce nom, pour moi, sont parvenus à leur fin. Le nom, depuis l'âge de 10 ans, je sais ce qu'il recèle. Et quand musulman est dit parfois comme pour évacuer une puanteur, j'y sens moi une infection des dents. Ce parleur, me dis-je, est un édenté en quête de prothèse. Je lui trouve mauvaise pensée, mauvaise mine. Lui, il croit qu'en ayant ma peau, son sourire lui reviendra. Un peu d'amalgame et le tour sera joué. Il reprendra sa gouaille et sa bouche sera comme neuve en entendant « l'infection est là ». Je suis celle par qui le mal advient. Musulman, je peux exister, mais l'édenté le refuse. Il me refuse cette existence. Musulman tu es, c'est ton nom, il sait comment il a façonné son mot et pourquoi il insiste à me nommer comme il me nomme. Et s'il le faut, il ira fouiller dans la tombe de mon père. Lui, me dira-t-il, il le savait que c'était un homme mort. Combien de fois déjà, au nom de grands principes, les nations se sont livrées à ce jeu? Elles nomment, elles dénoncent, tuent et
elles effacent. Elles tuent, elles effacent et elles dégagent. Le mépris, la violence, le mensonge, le meurtre, l'oubli et l'avenir. Qui peut encore croire au miracle, à une promesse? Quand on connaît la scène des mises au pas, on n'y assiste pas deux fois. C'est comme un meurtre sans alibi, une farce. Le mort y est déjà gisant et les acteurs y sont sans rôle. On tire le rideau, c'est fini. Et ce malheur, il me faut vivre avec. Il se peut que d'autres vivent alors ce que je suis. Je ne suis pas comme on me nomme, et pourtant on me nomme comme on me nomme. Ce nom qu'on m'attribue, je sais la haine qui, de tous bords, le travaille. Elle mène au meurtre. Ce nom dont j'ai hérité, ce nom dont je ne peux m'écarter, pour faire de moi un meurtrier. De tous côtés, on tente de le réduire. Mais à quelle fin? Je suis devenu musulman. Cela, je ne peux l'effacer. De la fange du monde capitaliste, le pétrole boueux, sont parvenus les pourvoyeurs de mort, les instrumentateurs de la planète, des hommes à face de pitbull que leur force mécanique pervertit et en rage croisent des hommes en noir cracheurs de mort tout aussi animés de violence et de bêtises. De moi, ils ont fait leur proie. Ces deux espèces veulent ma mort, juste ma mort, la mort de mon monde au profit du leur. Ce monde qu'ils explosent était le mien. Je n'ai pas su le protéger. Ils m'ont taillé un vêtement à leur mesure, ils me nomment musulman, ils me rappellent et me convoquent. Je suis leur otage contraint, témoin de leurs exactions, toujours commises en mon nom. Parce que je suis pour l'un l'ennemi et pour l'autre le témoin, je suis brutalisé, maltraité, méprisé et assigné. Comment ce cas marchait résolument dans le monde? La vie qu'on me devait, je ne l'ai pas eue. J'ai quitté l'Europe. Mais quelle terre, autre que déserte, pouvait encore m'accueillir? Quand on dépossède un homme de ses biens et de ses terres, quand on le rince jusqu'au dernier pain, quand on lui replie sa dignité et qu'on l'affame et l'avilit jusqu'à la nudité, c'est qu'on ne veut pas voir en lui un homme, mais un rat. Et ils sont nombreux les endroits du monde où déjà la peste et le choléra pullulent. À nouveau, l'humanité est en panne, et le rêve commun est anéanti. Le dieu dollar a gagné la première manche, et s'il se gonfle d'être le seul maître à bord du pétrolier, il ne sait pas ce qu'il répond. Qui ignore la peste, ignore les rats. Cette espèce-là s'adapte vite. Il se pourrait qu'en l'état, elle ait engendré des spécimens hybrides. Quelques-uns de ces rongeurs se nourrissent déjà de fer. Du bateau, ils feront une épave. Je suis un musulman, je n'ai pu m'y soustraire. L'enfance m'a conduite jusqu'à ce lieu. D'elle, je n'ai qu'une seule image, une photo. Je suis en Kabylie, j'ai l'âge de marcher, mais je suis attachée par un châle au dos de ma mère, un fichu gonflé autour du crâne. Elle m'a dit que sous ce tissu, elle disposait de rondelles de pommes de terre pour me soigner les maux de tête. Est-ce que cela m'arrivait souvent, le mal de tête enfant? Je n'avais pas de médicaments, m'a dit ma mère. Le mal de tête, je l'avais souvent? Constamment, m'a-t-elle dit. À l'instant, ce mal me revient. Je me souviens du bras brûlé de mon frère, alors qu'il avait à peine 5 ans. Je n'ai jamais pu oublier ses cris et ses agitations folles alors qu'on lui arrachait du corps son petit polo vert en acrylique sur lequel il s'était renversé du lait bouillant.
En se précipitant, j'ai vu toute sa chair venir avec le maillot. Lui, ce cri de la brûlure résonne en moi comme faisant écho à celui de mes premiers pas en Algérie. Quand terrassé par la faim, j'ai voulu prendre à ma cousine, ma sœur de jeu, quelque chose de son repas chaud. Elle m'a renversé au sol, sur la poêle pleine d'huile, d'où sa mère venait d'extraire l'alléchant beignet qui allait faire de moi une enfant brûlée pour de nombreux mois. Il me reste peu de traces de cet incident, mais du cri encore je m'en souviens. J'ai voué une colère immense à cet enfant, puis elle est devenue muette et sourde. Plus tard, son malheur s'est doublé d'une dégénérescence mentale et physique. Je ne voulais ni l'entendre ni la voir. Ce malheur me renvoyait trop à notre famille, à son histoire. Ce mal que je lui avais souhaité, je comprenais que je l'avais voulu comme une punition. Pour les punir, eux, de toute cette merde qui me collait. Chaque rencontre avec elle a été une douleur. Je ne peux m'empêcher de penser à nos jeunes années, à notre misère matérielle et à ces pères broyés par la guerre qui ignoraient tout de nos existences. Elle perdait sa langue. Elle cessait de parler. Un jour, je l'ai accompagnée à Paris. Elle devait séjourner dans un centre qui accueillait des enfants comme elle. Nos pères étaient présents. Nous sommes entrés dans une salle où se trouvaient des tables et des casques. Ensemble, nous avons joué avec ces appareils. Nous avions 6 ans et juste quelques mois de vie dans ce nouveau pays. Elle perdait sa langue. Elle nous quittait. Sa maladie s'accélérait. On lui faisait faire des tests. L'endroit était tenu par des sœurs et il y avait aussi un médecin. Ils étaient face à nous et nous, assis derrière elle, nous l'entendions dire avec une très grande lenteur les « E ». Qu'il tentait de lui faire répéter. Répétaient les sœurs. Disait ma cousine. C'était l'année 68. Paris était en révolte. Sa jeunesse à nouveau envahissait la rue. La Révolution tendait sa main et elle avait de beaux projets pour le monde. Sous les pavés la plage, lisaient nos pères. Le slogan publicitaire s'offrait un boulevard et dans l'usine de médicaments où ils venaient d'être engagés, on leur parlait de grève et d'insurrection. Eux craignaient à nouveau pour leur vie. Nous étions des enfants, des petites filles secouées par trop de malheur. Elle n'est pas revenue avec nous. Nous l'avons laissée seule dans ce pensionnat pour enfants, sourds et muets. Dehors, dans la cour, il y avait d'autres filles, des grandes, toutes plus grandes, et elle qui était sourde et muette, elle qui ignorait tout de ce pays et de sa langue, on l'a laissée. On l'a laissée seule. Ses parents n'eurent pas d'autre choix. Plus de mots, plus de mélodie, juste quelques sons suspendus. Ainsi, ma cousine était devenue l'enfant qui ne parlera pas. Adulte, elle est revenue chez ses parents. Elle était un peu réparée. M'avait-on dit. Je suis allée la voir. Elle portait sur le visage un sourire résigné. Avec effort, elle sortait quelques sons de sa bouche. Elle m'a dit des mots cassés. Elle n'était plus muette, mais elle n'était même pas bègue. Cette figure, je comprenais d'où elle venait. Que lui avait-on fait? Rien ne nous consolera de ce qui a eu lieu.
Pourquoi, quelques mois après avoir quitté l'Algérie, je n'ai plus parlé ma langue et 10 ans après, je l'ai retrouvée? J'étais en France, j'apprenais une nouvelle langue, celle de l'école. Il y avait le nouveau pays, la nouvelle langue, mais surtout, il y avait l'école. Ce nouveau monde qui se penchait vers moi pour me demander de l'apprendre. On se penchait vers moi, un doigt posé sur le mot. Dis. Dis-le. Dis-le petit. Dis le petit Pousset. Moi, je pesais 3 grammes. Dans le pays de ma mère, je n'avais jamais mangé. On se penchait vers moi, un doigt posé sur le mot. Dis-le. Dis-le. Le petit. Le petit Pousset. Le petit Pousset. Le petit Pousset. Dis le petit Pousset. Le petit Pousset. Lui, il était le dernier comme moi d'une famille devenue trop pauvre. Le petit Pousset. J'étais lui et mon père était revenu. Maigre, triste, mais revenu. 5 ans, je n'ai pas mangé, j'ai attendu qu'il revienne. Il est revenu. Non, il est venu. Je suis né sans le connaître. Lui, à ce moment-là, il était en prison. 5 ans, je ne l'ai pas vu, il est arrivé et il s'est évadé et nous avons fui. Quitté l'Algérie pour ce pays. Mon père était enfin arrivé, mais il ne m'a pas vu. Lui, je l'attendais et il ne pouvait rien me donner. Alors j'ai donné la main à cette femme qui à l'école se penchait vers moi. Et elle me l'a donné, sa main. Elle me l'a donné chaque jour où je l'ai eu à mes côtés. Lis, ma fille. Et Madame Boulanger eut sur moi l'effet d'un ange au moment où lui, le petit Pousset, qui aimait ses frères pauvres, croisait sur son chemin l'oiseau mangeur de mie qui allait le perdre. J'ai parlé la langue d'Europe en un jour. Le jour où il a perdu son chemin, moi ce jour-là, la nuit de l'éléphant, la nuit des éléphants, j'ai parlé la langue de l'enfant Pousset. J'ai quitté les miens pour le rejoindre lui. Mon compagnon d'infortune, comme moi trahi par les siens. Sa compagnie était devenue mienne. Ensemble, ses frères et moi, nous pouvions faire une famille. De la forêt, je n'ai pas souhaité sortir. Le jour, j'y entendais les chants des oiseaux, et le soir, quand se dessinaient les chemins sombres, je m'animais d'un grand plaisir. Encore une nuit avec eux. Sans cesse, je montais aux arbres, sautant et jetant au ciel des mots à notre avenir. Notre vie en ces lieux, jamais je ne voulais qu'à s'interrompre. Pour eux, je ramassais les merveilles et faisais des abris de bois. Allongés, montés dessus, nous levions les yeux vers les étoiles et les renversions au sol en regardant en bas s'agiter les vies nocturnes. Tout ce monde nouveau qu'il me fallait apprendre, c'est avec la langue du petit Pousset que je le négociais. J'ai attendu 10 ans pour revenir vers ma famille. 10 ans pour comprendre que j'avais aussi un chez moi, ma langue maternelle. Le petit Pousset rentrait sans moi. La langue de l'enfance, ma langue d'ailleurs, celle de ma mère, la langue mineure, m'a recueilli. Cette langue que j'avais éteinte la nuit des éléphants, je l'avais donc bien eue. Je sais que je l'ai eue. Comment alors suis-je devenue sans voix? Ma mère vivante, venant vers moi dans les couloirs, me demandant ce que je faisais au sol, n'était plus ma mère. Je me souviens de mon corps, assise face à la porte de ma chambre fermée, le visage vers le bas, elle me parle. Je la comprends, mais je ne lui parle pas. Je ne lui parle plus. Elle me demande ce que je fais, je sais ce qu'elle me demande, parce que le jour se lève et qu'il est tôt, et qu'elle s'est levée pour sa prière, et qu'elle se demande ce que son enfant trempé de sueur fait là, dans ce couloir, et moi, je ne lui réponds pas. Aucun son ne sort de ma bouche. Je ne peux plus lui parler. Et pourtant, je l'entends,
je la comprends, je fréquentais un monde que seule cette langue avait pu me transmettre. Donc, je la comprenais. Et si je l'ai gardée, c'est que cette langue, depuis l'enfance, m'avait accompagnée. Je sais la solitude de l'enfant déplacé. Il lui faut s'arracher à son récit, et comme en aveugle, il se doit quand même d'avancer. On le somme d'entreprendre. Vierge de tout savoir, ta langue est morte, me disaient les livres. Pourtant, ces mots, je les avais seulement murés. J'ai appris qu'une langue ne meurt pas. Les langues ne meurent pas. Je suis né dans un territoire étroit. On me court après, on me court toujours après. Je cours, je trouve la porte, je claque la porte, je la ferme à clé. Je suis sauvé. Je suis toujours derrière une porte fermée pour vivre. À 15 ans, c'est dans ma langue retrouvée que j'ai brusquement demandé à ma mère « Quelles sont ces femmes qui me courent après ?» Elle me dit « Ce sont les enfants te couraient toujours après. Tu allais les voir et tu revenais en courant. Et cette marque sur mon œil gauche, ce sont des enfants, que les enfants. Moi, je ne vois que des vieilles qui me courent après. Je veux savoir pourquoi ce sont elles que je vois. Pourquoi je ne vois que des vieilles ? Dis-moi, pourquoi je ne vois que des vieilles ? Elles sont toujours là derrière, comme ces figures sans dents, des peintures espagnoles. C'était des enfants, que des enfants. Non, il n'y avait que des vieilles. Je le sais, je les ai vues. J'ai tellement couru. J'ai toujours couru quand j'ai eu peur. Couru pour échapper à l'armée. Couru pour échapper aux soldats. Couru pour échapper au bâton, au caillou ou à la main du violent. Couru pour échapper à celui qui me parle en hurlant dans une langue que je ne comprends pas. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Un soldat qui hurle à un enfant une langue qu'il ne comprend pas. Couru jusqu'à une porte. Toujours je cherche cette porte. Partir, sortir, fuir. Trouver une porte, un abri. Et tout ce temps, je m'enfermais à clé. Quand les armes, la guerre, les barbes, les voiles, les morts, les bombes, la viande, les mots, les cris, les femmes, les enfants, les pleurs, l'ignorance, le vol, la haine, le mensonge, la bêtise, le vulgaire, l'ignorance, le viol, la chair, les soldats, les vociférations, les claquements de gueule, le dédain, le mépris, l'abject, l'infamie, la destruction, l'ignominie ont tout envahi. J'ai eu peur. Peur. Mais plus encore, j'ai eu mal. À longueur de journée, on ne parlait que d'eux, on ne voyait que les musulmans. Les musulmans. Pas des femmes, des hommes et des enfants à qui on faisait la plus vieille saleté du monde, mais seulement des musulmans. Et à force de les vouloir comme on les voulait, à force de se faire peur avec eux, il ne faisait plus qu'un, une horde sauvage. Je l'ai pris dans la gueule. Coup dur, violent, raide. De la horde, on ne m'a pas isolé. J'en étais. Si on me nomme comme on me nomme, me suis-je dit, c'est pour me mener au crime. Du crime, en être, j'ai pas voulu. D'abord, je me suis retiré. J'ai quitté les miens. Loin des habitants, en France, j'ai vécu seul. J'attendais que vienne à moi un peuple vagabond, un peuple qui aurait pu dire « tout cela suffit ». Un peuple qui aurait dit à ces mots d'ordre que l'on m'inflige, je refuse de répondre. En lieu et place du peuple, j'eus la visite d'un fonctionnaire.
Au seuil de ma porte, il m'a dit « Tout le monde se demande pourquoi on ne vous voit pas. » Est-ce que je me cache, lui ai-je dit. On ne vous voit pas. Devrais-je sortir? On ne sait pas ce que vous faites. Que faites-vous, m'a-t-il demandé. Je lis, j'écris. Vous vivez donc comme tout le monde? Je l'ai regardé. C'est ce que je fais, lui ai-je dit. Pour quelle raison vivez-vous ici? Vous êtes seul pour quelle raison? Pour le calme et la lumière. Vous étiez où avant cette maison? Dans une autre maison. Mais où? Plus au nord. Dans ce pays. Seulement dans ce pays. Et d'où venez-vous? Je ne lui ai pas répondu. Où êtes-vous né? Je n'ai pas de pays. Vous êtes bien né quelque part, me dit-il, en avançant son pied droit sur la marche. Il me fallait venir d'un endroit et même né dans ce pays, ça ne convenait pas. Apatride, apatride, ça vous va? Je lui ai dit, je suis apatride. Mais d'où? De quel pays? Même apatride? Le lieu où je suis né devait être fermé, je ne m'en souviens pas. Vous portez bien un nom, vous avez des papiers français. Mais votre nom, il est enregistré en mairie. Mais vous venez d'où? Et mon nom, lui ai-je dit, il vous suffira? Je n'ai rien contre vous. Je fais simplement mon travail. On me demande de m'arrêter près de chez vous et de vous parler. C'est ce que je fais. Mon rôle est simple. Je m'applique bien, en général. Si on ne m'avait pas demandé d'aller voir du côté de chez vous, je ne l'aurais pas fait. On me demande de venir vous voir, je vous rends visite. Pour me protéger? Je fais juste mon travail. Je vous demande ce que vous faites. C'est tout. Je dois vous demander si vous travaillez. On veut savoir comment vous vivez. Là, maintenant, en vous répondant, je travaille. Ça ne vous rapporte pas? Si. Vous parler me rapporte. Dois-je noter que vous travaillez chez vous? Oui. Et ça vous rapporte? Dites à ceux qui vous envoient qu'ils cessent de s'inquiéter, j'ai un potager et quelques sous. Quant aux biens que je possède, ils proviennent de dons faits par des amis. Et les livres? Vous les achetez, les livres? Mes amis m'en font don parfois. À ce qu'on dit, vous en avez beaucoup. Ils me suffisent. Un bruit de parole dans sa voiture l'a retourné, il a marché jusqu'à la portière, côté passager, et de sa main gauche, il a raccroché un bloc en plastique noir. Vous en avez aussi en langue étrangère, m'a-t-il demandé en revenant vers moi. Plusieurs langues? Vous lisez toute la journée? Quand je ne suis pas occupé à retourner la terre ou à retirer les mauvaises herbes, je lis. Moi, je ne lis pas beaucoup, je n'ai pas le temps. Mais quand même, quand j'en ai, je ne vais pas lire. Je ne lis pas. C'est ma femme qui me fait un peu de lecture. Elle ne lit que sa langue, bien sûr, mais elle me raconte des histoires qui se passent ailleurs. Vous lisez d'autres langues? Les plus pauvres. Ça fait beaucoup de langues, ça. Et vous avez un ordinateur, je suppose, et l'Internet? Oui, comme tout le monde. Et vous envoyez des lettres et vous recevez des lettres? Oui, comme tout le monde. À la poste, ils me disent qu'ils vous livrent très peu de courrier. J'utilise le courrier électronique et c'est moins coûteux, plus rapide, et on me livre aussi des plis et des colis. Oui, mais c'est embêtant. On ne sait pas ce que vous faites. Voyez-vous, vous pouvez comprendre qu'on s'inquiète. On ne sait pas ce que vous faites. Je vous l'ai dit, je lis, j'écris et je cultive mon jardin. Tout le monde lit et fait son potager dans le pays. Ce n'est pas ce que je voudrais savoir. J'aimerais bien savoir ce que vous écrivez, par exemple. Vous aurez des difficultés à comprendre. Je relis et corrige en ce moment le texte d'un auteur kurde qui a été traduit en arabe pour le compte d'un éditeur de Damas. Je ne sais pas si la lecture de ce travail apportera plus d'éléments pour votre rapport. Je vais vous en mettre quelques pages que vous ferez traduire. Vous les lirez et vous verrez. Vous pouvez peut-être me le dire. J'ai hésité à lui raconter l'histoire, puis je lui ai dit. Voilà, c'est l'histoire d'un fils qui retourne dans son village. Tout le monde le croyait mort, mais il réapparaît. Des années après qu'il ait quitté son pays, il réapparaît. Seulement, on ne le reconnaît plus. Tous se demandent ce qu'il a changé, à ce point. Ils veulent savoir ce qu'il a changé à ce point. Et qu'est-ce qu'il a changé, me demande le fonctionnaire. Oh, le livre est en cours de traduction, je ne peux pas vous en dire plus. Je vois, vous me racontez n'importe quoi. Que voulez-vous savoir de plus? Vous ne m'en direz pas plus aujourd'hui. On doit se revoir, lui ai-je demandé. Eh bien, dans ce cas, commençons comme il se doit. Souhaitez-vous prendre un thé? Un verre? Un café?
pouvais-je faire? Fuir? Partir encore? Mais pour rejoindre qui? Il me fallait comprendre. Retourner là où le musulman est né. Vers le désert, je me suis avancé. J'y ai marché. Vers les hommes et leurs enfants, je suis allé. Pour eux, j'ai voulu rester. Oubliant que ce désert, c'était repeuplé de chacals. C'est ce qui brûle maintenant qui veut de moi. Je ne peux plus vivre. Mes geôliers me disent, tu étais des nôtres. Ils le savent que je ne peux pas revenir. C'est eux qui m'ont désigné. Ou tu es des nôtres ou tu meurs. Je meurs, je n'ai pas le choix. Moi, j'avais creusé un trou pour vivre. Vivre loin de tout ça et de celui que je ne sais pas nommer. Celui qui me demande de choisir. Lui dont j'ignore même le corps. Lui, la figure de la puissance du monde en marche. Il ne peut supporter que j'existe. Je n'en veux pas de ce qu'on fait de moi. Je n'aime pas ce qu'on fait de moi. Je ne le veux pas, mais je vois bien que je ne peux y échapper. Ou avec ou contre nous. Moi, je voulais rien. Est-ce que tu es avec ou contre moi? Me demande-t-on encore, là? C'est ce que me demande la puissance du monde en marche. Non, non, ni contre, ni avec. Je ne voulais même pas te haïr. Mais tu ne m'as pas foutu la paix. Tu l'as dit, cette chose, ou avec, ou contre. Moi, je voulais t'ignorer. Mais tu as réussi. Tu m'as eu. Mais même condamné, je te le dirai encore, ton swing et tes allures de mec sous contrôle, le monstre qu'est ce désir que tu affiches toujours, vouloir qu'on te ressemble, me donne encore et encore la nausée. J'aime pas ce que tu dis, ni ce que tu fais, ni ce qui t'entoure, ni ce que tu manges, ni ta voix, ni ta bouche qui mâche. Et qui plus est, ce mouvement souple que tu affiches à chacun de tes pas, cache un vorace, digne des pires figures de la mythologie. À croire que ces hommes en noir après qui tu cours t'avaient vu venir. Ils sont tes meilleurs alliés. Comment, comme eux, tu veux ma mort? Tu as eu beau me les dire, tes mots de justice et de liberté. Je sais que c'est ma peau que tu veux. Comprends que j'y étais bien dans ce rien d'où tu m'as sorti. Et il t'a suffi de dire que j'étais le mal. Tu n'as rien de cette gueule de mâchouilleur détendu que tu affiches devant les caméras. Chaque claquement de mâchoire, c'est un brave que tu avales. T'es un carnassier à fixation souple. Rien de tel pour tromper l'ennemi. Celui que tu pries tous les jours, il a des cornes de buffle et le corps pourri. C'est l'enfer qui t'attend. Le Dieu à face d'homme, celui-là, il a écarté son chemin de ta race. Ton Dieu, celui que tu convoques à chaque parole, qui n'a de parole que les mots iniques de ces inquisiteurs de pères qui t'entourent et dont tu masques l'existence par ruse. Je connais ces ambitions maléfiques. Toi et eux, vous voulez détruire le monde. Fils du diable, voilà ce que vous êtes. Des comme toi, il y en a pas mal sur terre. Toi et tes frères, vous tous, frères de vermine, je vous exècre. Voilà, vous nous faites le fracas, c'est le combat des cornes et les enfers sont rappelés. Tant que tu ne l'avais pas trouvé, celui qui te ressemble, tu te sentais minable. Mais t'es Satan, des Satans, ce n'est pas ce qui manque à Satan. Il lui suffit d'être pour en faire naître d'autres. Tu n'es pas le premier. Je ne sais pas lequel de vous est venu le premier. J'ignore lequel de vous est venu au monde le premier. Je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que votre existence nourrit la terre de vos haines. Que peut-il naître de vous? Des hyènes? Que des hyènes. Je sais maintenant que vos sortilèges couvriront la terre. Je suis si peu de choses. Une femme qui ne pensait pas qu'elle serait rappelée par le démon. Non, vraiment pas. Je pensais même que ma gloire était arrivée, que mon règne était enfin venu. Mes sœurs sortaient une à une de leur trou, osant prendre l'air, respirer sans contrainte. Ni poisson ni dauphin, mais comme sortis de l'eau enfin. Nous avancions sans héritage séculaire et possession de rien. Nous voulions habiter le monde, non le posséder. De ces surfaces réduites que l'héritier s'efforce de garder et d'agrandir, nous n'éprouvions que son désir possesseur et sa violence à le déployer. Seuls ses biens, son Dieu, ses richesses et sa grandeur, il voulait nous imposer.
Arrive maintenant le moment où tous ces héritiers se font la guerre à coups de moi, de mon groupe, de ma communauté, de mon territoire babilique, smalimique, sunnique, vangélique, tbabique, tmodique, en spasme maudit. Toute la cargaison des dieux est embarquée dans ce mouvement des armes. Et nous, les recalés du jeu, qu'allons-nous devenir? Où trouver l'eau et le pain? Où vivre? Où fuir? Ils ratissent le monde. Où trouver l'eau et le pain si même le blé est devenu stérile? Nous ne savons même plus nous nourrir sans eux. À notre extinction, nous assistons. Qu'est-ce qu'un être bras ballants, bouche sèche et close? Un être qui ne peut plus être debout. Il n'y aura plus de présence humaine sur les chemins, tout au plus des masses chargées d'armes qui pointent sur nous des fusils immenses pour notre petit corps. Que vaut ma peau devant un tel harnachement? Ils se baladent comme un seul homme, ils sont sûrs d'être seuls, toute l'armée du monde. Qui es-tu? Moi, rien. Qui es-tu? Je me trouvais là. Que fais-tu dans ce trou? J'attendais que tout se termine. D'où tu viens? Je dors ici quand j'y passe. Une dune de sable? C'est sans danger. Tu parles notre langue? Je la dis aux enfants. Et tu vis là, dans ce trou? Je suis de passage. Et tu viens d'où? De l'ouest. Suis-moi. Les enfants m'attendent. Suis-moi. Pour aller où? Nous te garderons que quelques heures. Il n'y a rien d'où je viens. Pas même un trou. Plus un trou. Vous êtes partout là-bas. Je n'ai fait que m'arrêter pour dormir. Je dois marcher en m'attend. Il n'y aura plus de trou. Plus un endroit où te cacher. On m'attend. Lève tes mains. De sa main gauche, le soldat me parle. Un autre arrive. C'est une femme. Elle me passe derrière, me fouille. C'est bon, dit-elle. Il pointe son fusil, me demande d'avancer. Me voilà prisonnière. Avance, me dit le militaire en salant, et main sur la tête. Main sur la tête. J'écarte les bras, lentement, je m'inscris dans l'horizon. Mon corps dessine une ligne de gauche à droite. Je suis en stabilité avec le sol. Je marche les bras écartés et mon corps remonte vers le nord. Je monte de tout mon corps. Main sur la tête, je te dis. J'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai marché, guidé par son arme. J'ai vu au loin une marée humaine, toute d'une couleur vêtue. J'ai fermé les yeux. Le soldat a dit « prisonnier ». Il a dit « prisoner ». Un petit micro situé devant sa bouche. « Prisonnière ». Je n'étais pas seul. D'autres arrivaient, escortés d'eux-mêmes. Un soldat a ouvert la porte grillagée. 2 soldats m'ont pris les mains, les ont serrés dans le dos avec un bracelet de plastique dur sur lequel apparaissait épais et en relief un logo. Elle parle notre langue, leur a dit le soldat. Je tombe à genoux sur le sable. Ils me redressent, me font marcher quelques mètres jusqu'à une autre porte grillagée. Ils l'ouvrent et me dirigent vers les prisonnières. Les soldats me laissent. Je tombe entre elles, qui sont agenouillées au sol. Comme elles, je suis prostré. Je ne suis pas des leurs, mais avec elles je suis. Tout au sol à genoux, les mains ligotées, tête en avant renversée. Elles tiennent dans leur bouche comme un tuyau relié à une petite poche d'eau. 2 jours que j'en ai pas bu. Je m'étais caché dans ce trou pour fuir le combat des cornes, sans armes et sans destination. J'ai le visage baissé, ce qui m'entoure et ce qui me reste de liberté. Je me laisse glisser sur le côté droit et renverse ma tête vers le sol. J'ai respiré fort. J'avais franchi une ligne. Qu'étais-je venu chercher dans ce désert? Qu'ai-je voulu vivre? Je n'allais pas tenir. Je l'ai su dès le début. Je l'ai su. Mais jusque-là, je suis parvenu. Je n'ai pas ma place et pourtant, j'y suis quand même. Si vous attendez le réel, disait le devin, c'est que de lui, vous savez déjà ce qu'il en est. J'ai songé à bien des gens. Mes yeux ouverts ont scruté le sable. Je l'ai regardé bouger grain par grain. J'étais épuisé d'être debout. On ne peut marcher dans un pays en guerre, épuisé de tout ce qu'on m'a fait endurer depuis que je me savais traqué. Comme
Je ne pouvais m'adosser à aucun mur, je me suis penchée sur le sol. J'ai posé le côté gauche de mon corps sur le sable, le corps allongé, les mains attachées à l'arrière, les jambes repliées vers moi. J'ai tourné le dos aux prisonnières. Mon épaule me faisait mal, j'aurais voulu ramener la paume de ma main sous ma tête et poser mon oreille dessus. Je me suis dit qu'il fallait que j'oublie la douleur, qu'il me fallait dormir. Dormir sous la lumière du jour, sous le soleil. J'ai fermé les yeux. Seul le bruit des pales des engins meurtriers arrivait jusqu'à moi. Je me suis endormie en écoutant le bruit de mon ventre qui avait faim. Je n'ai pas fait d'enfant. S'il me cherchait, il ne saurait où me trouver. Et lui, je l'aurais abandonné aux mains de ceux qui par duplicité me craignent. Je lui aurais dit, oublie-moi, oublie que j'ai existé. Ils te diront sur moi des choses que j'ai moi-même ignorées. Et toi, tu seras dans l'erreur. Oublie que j'ai existé. Ce que j'ai voulu, ne le cherche pas. Tu trouveras la mort. Sois du côté du plus fort. Ne garde en toi aucun secret. Il pourrait te perdre. Oublie, il te faudra être sans bruit intérieur, sans souffle vital. Ceux qui règnent maintenant ignorent le tremblement et le doute. Rien ne doit toucher ton âme. Ne te demande pas d'où tu viens. Au crime, s'il faut, tu devras aller. Dis-toi que tu es avec eux, que tu leur appartiens. À l'enfant, j'aurais aussi donné un autre nom, pas le mien. Mais pour autant, aurait-il été sauvé? Il aurait fallu faire preuve de zèle, de fierté et d'humeur combative, plus que tout autre. Mais son visage, je n'aurais pu à l'avance le façonner. Je n'ai pas fait d'enfant. En Arabie, bien avant l'islam, ceux qui ne croyaient pas encore au Dieu unique appelaient le Dieu des Juifs et des chrétiens Rahman, pour dire le clément, le miséricordieux. Ce nom, qui est aussi le mien, s'est propagé. Ailleurs, il est dit que la racine de ce mot, Rahman, en hébreu, signifie la matrice. J'ai regardé plus loin, loin derrière les barbelés. Il y avait l'autre camp, celui des hommes. Tous assis, regard noir baissé vers le sol. Rien dans ce regard me dit qu'ils se soumettent à leurs conditions. Je l'ai tellement croisé, ce regard, qui n'affronte jamais l'autre, mais qui jamais ne laisse apparaître un quelconque abandon. Il y a chez ces hommes une volonté éprouvée, si éprouvée qu'aucune mansuétude n'est possible à leur regard. Non, aucune. Et les hommes d'en face, ceux qui les tiennent, ne parviennent pas à les obliger à être ce qu'ils ne sont pas. Des hommes à qui on aurait tout retiré. Même devant la mort possible, ils ne peuvent se départir de cette volonté qui est en eux. Elle est leur seul bien. Et dans l'adversité de ce camp, même contraints de vivre au sol, à la manière des animaux, ce ne sont pas des sous-hommes ou des dépossédés. Ils ne sont possesseurs de rien. Leur dignité, c'est dans leur pudeur qu'ils l'ont logée. Elle est le pilier, la sève. C'est elle qui recouvre la honte. Et dans ce lieu sans mur et offert à tous les regards, cette pudeur est leur arme active. Elle est la persévérance de leur intimité. Elle est leur force, leur résistance. Et qui veut les vaincre devra rompre cette pudeur qu'en tout point ils ignorent. Et seul celui qui l'ignore peut vouloir la vaincre. Il ne suffit pas de les mettre nus contre leur volonté, car cela signifiera plus d'engagement encore du côté de cette pudeur.
Les vaincus ne seront de ce fait jamais de leur côté. Il n'y a pas chez eux de laisser-aller possible en raison même de cette pudeur. Elohim, levez-vous. La lumière de la torche m'a ébloui. Il faisait nuit. J'étais encore dans mes pensées. J'ai suivi la femme soldat jusqu'à un cabanon en tôle ondulée. J'y suis entré, je me suis posé sur un lit pliant. Au plafond, il y avait une ouverture dont on apercevait la nuit étoilée. Il me suffisait de fermer un œil et d'utiliser l'autre comme un télescope pour me soutenir dans ce qui venait de m'arriver. J'étais aux arrêts. Elohim, ce n'est pas votre nom, m'a dit la femme en refermant la porte. Une nuit, 3 soldats sont entrés. 2 m'ont tenu les bras. Je ne sais pas le temps qui s'est écoulé. Je me suis réveillé, attaché aux parois d'un avion militaire. Il y avait de nombreux cercueils recouverts d'un drapeau. Des corps étaient dedans. Mis dignement, ils rentraient chez eux. J'ai quitté l'engin, les yeux bandés. J'ai quitté l'engin, les yeux bandés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait des cercueils. Je suis monté dans un véhicule. Il devait être ouvert. Je sentais l'air sur mon visage. J'ai ensuite marché sur des planchers, tenu au bras par un soldat. Il m'a délié les mains et m'a fait faire un pas. J'ai entendu une porte se refermer. J'ai défait le bandeau. J'étais à nouveau dans une cellule. La même, exactement la même. Il y avait une ouverture au plafond. J'ai attendu la nuit, me demandant si je verrais le même ciel étoilé. Un savon et un gant étaient posés sur un lavabo. Et sur une petite table, il y avait du papier et des mines de bois. Et posé à côté, le Coran. J'ai bu de l'eau, puis j'ai défait ma tenue. Je me suis lavé, j'avais faim, j'ai repris de l'eau et j'ai bu. Je me suis étendu. Je n'ai reconnu aucune constellation. Votre nom? Je sais votre nom. Un officier a soulevé le loquet de tôle, la meurtrière qui sert au passage des plats et des effets. Je sais votre nom. Je me suis approché de la porte. Qu'avez-vous fait de vos papiers français? À qui avez-vous remis ces papiers? Je n'ai pas pu répondre. Je venais de comprendre que j'étais là pour trahison. À qui avez-vous remis votre identité? Qu'attendez-vous de moi? Que vous ne sévissiez plus sur terre. J'avais donc un nom. Un nom. Depuis ce temps, j'attends qu'on me réclame. Merci. Merci à vous.